Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Nous évoquons donc la CAN 2023 et nous parlons de l'Égypte qui a été éliminée par la RDC. Les Pharaons d'Égypte ont été éliminés en huitième de finale par les Léopards congolais au tir au but après un nul 1-1 dans le match. Ce qui faisait le septième but encaissé par l'Égypte en 4 matchs. Alors, les 7 fois champions d'Afrique sont éliminés par la RDC. Une valeureuse équipe congolaise. Effectivement, moi je pense qu'il faut plutôt mettre en avant cette équipe congolaise qui a su s'appuyer sur ses valeurs, sur déjà en défense Chancel Mbemba qui a été exceptionnel durant toute cette rencontre. On se rappelle sur le match contre le Maroc également en poule, il était tout simplement exceptionnel. Je pense que De Sabre a fondé cette solidité défensive sur ce joueur-là. Maintenant, au milieu de terrain, il y a un certain Kakuta qu'on ne peut plus présenter. C'est vrai qu'il n'a pas joué ce match. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas joué ce match, mais dans l'équipe, en fait, il influence par son expérience également. Et en attaque, c'est vrai que Cédric Bakambu et autres ne sont pas encore plus cliniques devant le but. Mais je pense que plus collectivement, la RDC passait devant l'Égypte dans le jeu. C'est vrai que c'était à l'arrivée un but partout, mais on voyait quand même une équipe de RDC et voilà, requinquée, qui avait envie de gagner devant une Égypte orpheline de Mohamed Salah qui était blessé, qui pouvait jouer les quarts de finale si réellement l'Égypte s'était on parlait de la finale. Mais malheureusement, pour lui, ce ne sera pas le cas. L'Égypte sort sur des mauvaises notes parce que on n'a pas reconnu la vraie Égypte, cette Égypte-là qui dominait toute l'Afrique, surtout avec ses 7 buts encaissés. Cela démontrait que l'Égypte effectivement a raté sa compétition et c'est la RDC qui passe. Félicitations à cette équipe qui peut aller loin également. Effectivement. Alors, tu penses que c'est parce qu'il n'y avait pas Mohamed Salah? Non, pas forcément. Après, il y a Moustapha, Mohamed et puis Trezeguet, Zizo également dans l'attaque. Donc non, on ne va pas dire que c'est parce que Mohamed Salah n'est pas là que l'Égypte a perdu. Ça c'est minimiser carrément le travail exceptionnel. Mais quand on sait qu'ils ont été finalistes de la dernière CAN... Oui, comme par hasard, le finaliste de la dernière CAN et le vainqueur de la dernière CAN sont éliminés en huitième de finale de cette CAN. Ça prouve aussi le niveau des équipes. Mais ça veut tout simplement dire que le football a évolué depuis 2023 et que les équipes se sont préparées pour cette CAN exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Donc oui, on ne va pas dire que c'est parce que l'Égypte a affaibli et que c'est pour ça que la RDC est passée. Non, pas du tout. La RDC a joué, notamment avec un Chancel Mbemba exceptionnel depuis le début de cette compétition. Le meilleur défenseur jusque-là, à mon avis, parce que oui, il fait le job. Il galise son équipe, il fait tout ce qu'il faut. Oui, la RDC a été exceptionnelle. Ils se sont qualifiés par la force des choses pendant les tirs au but, la séance fatidique des tirs au but. Voilà, donc oui, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance parce que oui, même dans les séances de tir au but, c'était pas gagné d'avance parce qu'il y avait un Gabaski, on se souvient tous de la CAN. Donc, arrivé en cette période, on se disait, c'est mort pour la RDC. Mais force est de constater que non, c'était très technique. Ils ont marqué. C'est quand même curieux de savoir que la RDC, l'Égypte a forgé sa réputation sur les tirs au but et que sur les 3 grandes dernières séances, notamment à la finale de la CAN 2021 et lors des barrages de la Coupe du Monde 2022, et puis sur ce match également à élimination directe, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, donc voilà, il va falloir changer. Changer, effectivement. Parce que ça ne marche plus. Oui, mais c'est triste, pas triste, mais c'est un peu bizarre de forger sa réputation bien, sa qualif sur les séances de tir, sur un hasard. Oui, on sait est-ce que c'est de hasard? Oui, les séances de tir au but, oui, non. Pas forcément, parce que l'Égypte a été très solide. C'est une discipline très technique qu'il faut maîtriser. Oui, qu'ils ont développé. C'est vrai. Maintenant, ça ne marche pas. C'est vrai que c'est plus ou moins aléatoire, ça ne peut pas marcher parfois. Mais a priori, c'est une discipline technique dont il faut également avoir le talent. Hier, Franck Kessié nous a montré qu'il avait une certaine facilité, qu'il avait le mental pour tirer ces 2 pénaltys-là. C'était pas aussi évident, mais il l'a fait grâce à sa technicité. Mais ça pouvait également tourner mal si le facteur chance n'était également pas là. Et donc la RDC sera en quart de finale de cette CAN. Ils devront affronter
le Cap-Vert. La Guinée. La Guinée, autant pour moi. La Guinée, qui a éliminé la Guinée équatoriale. Et donc, cette équipe également, la Guinée, s'est qualifiée, c'est vrai que par un but à 0 face à la Guinée équatoriale. Mais après, la Guinée équatoriale n'a pas démérité aussi. Effectivement, la Guinée équatoriale n'a pas démérité, mais ils ont pêché par inexpérience, puisque déjà, il faut rappeler qu'il y avait déjà une première occasion. Non, avant même le pénalty, il y avait une première occasion bien contrôlée par Emilio Nsoué, mais tirée dans les airs. Et il y avait également un carton rouge qu'il ne devrait pas écoper, puisque c'était un carton rouge bête, selon moi. Et après, voilà, ce pénalty qu'ils ont gagné et que Emilio Nsoué, qui n'était vraiment pas d'assez beau jour l'autre fois, a raté. Donc c'était quand même prévisible, envisageable, cette élimination de la Guinée équatoriale. Surtout qu'il y avait une équipe de la Guinée très en forme, très organisée, avec un sens tactique qu'a inculqué, ou bien qu'ont inculqué ces deux jeunes hommes-là, les Diawara, Fousseni Diawara et Kaba Diawara, à cette équipe. Donc je pense qu'à la dernière minute, ça a payé avec le but d'un des plus imprévisibles attaquants de cette CAN, Mohamed Bayo, qui était même censé jouer le second rôle après Serhou Guirassy. Et je pense qu'après, voilà, la Guinée méritait de passer, surtout avec ces 3 changements faits en dernière minute par Kaba Diawara, qui a injecté de l'expérience sur le terrain avec l'entrée de Naby Keïta également, qui a changé. Et le milieu de terrain, François Kamano et Serhou Guirassy, qui ont quand même changer la physionomie de ce match. Et je pense que sur l'ensemble du match, la Guinée méritait de passer, vu l'expérience qui en avait. Et du côté de la Guinée équatoriale, c'est vrai qu'ils étaient les premiers de leur poule devant le Nigeria, devant la Côte d'Ivoire. Ils ont même humilié la Côte d'Ivoire sur son propre territoire, dans un stade qui porte le nom du président de la Côte d'Ivoire. Mais les huitièmes de finale, c'est de l'expérience qui les joue, et je pense qu'ils ont manqué à cela. Alors, le Cap-Vert également en quart de finale, c'est la deuxième fois de leur histoire après 2013 en Afrique du Sud. Oui. C'est amplement mérité face à la Mauritanie. Même s'ils avaient été mis en difficulté par ces Moabitou de la Mauritanie, non, mais c'était logique. Hein. Tout le monde voyait le Cap en quart de finale, ils l'ont fait. Oui, voilà, c'était dur, hein. C'était ardueux hier. À l'arraché, franchement, par ce penalty. Un peu généreux selon certaines personnes. Hein. Donc oui, le Cap-Vert a fait ce qu'il fallait. Donc voilà, on les attend maintenant en quart de finale. Oui, parce ils développent un jeu extrêmement séduisant. Et voilà, ils sont là. Voilà, on les aime parce qu'ils savent jouer. Ils ne jouent pas sans complexe. Voilà, tout le monde est derrière eux. Donc on attend de voir le Cap-Vert en quart de finale pour voir ce que ça va donner. Alors il reste encore 2 matchs à disputer dans ces huitièmes de finale. Mali, Burkina Faso et puis Maroc, Afrique du Sud. C'est ce soir même, Mali-Burkina, un derby de l'Afrique occidentale. Ouais, un derby de l'Afrique occidentale, on l'avait dit déjà, que ce sont des pays qui ont presque le même football qu'ils pratiquent, et donc ce sont des pays frères, il faut le dire. Maintenant, ça va se jouer dans les détails. Du côté du Burkina, on a quand même Bertrand Traoré qui va peut-être débuter ce soir, puisque sur les matchs précédents, il n'a pas pu débuter parce qu'il était justement blessé. Mais on a envie de le voir débuter sur ce match-là pour tout simplement donner du boost à cette équipe. Maintenant, en face, il y aura quand même une équipe très bien organisée du Mali qui, à chaque édition de la CAN, fait rêver quand même, mais s'arrête à mi-chemin. On espère que cette équipe du Mali ira beaucoup plus loin. Cette fois-ci, avec de très jeunes, Amari Traoré, qui est le capitaine, qui influence également cette jeune équipe-là. On n'oublie pas Sinayoko, qui sera également de la partie. Et je pense que ce match sera quand même l'un des plus gros duels de ces huitièmes de finale et l'un des matchs les plus équilibrés. Justement, de cette un mot sur cette affiche. Oui, forcément, les deux affiches vont être très très intéressants à regarder. Elle est très équilibrée, mais notamment même l'Afrique du Sud de Maroc, c'est un match très très intéressant. Franchement, ce que les Bafana ont produit depuis le début de cette compétition, c'est exceptionnel. Hein.
notamment avec Percy Tao qui est très très entreprenant devant l'attaque. Oui, on va se régaler. Oui, un coup d'œil aussi à cette équipe malienne qui est mon petit coup de cœur dans cette compétition, qui voilà, comme l'a dit Vicente, n'arrive pas au bout de sa compétition, qui est pétri de talent, mais voilà. Mais après, la pression sera sur le Burkina. Ils ont été 4e au Cameroun. Exactement. Le Mali joue décomplexé carrément parce que voilà, ils n'ont rien entre guillemets à prouver. Donc oui, la pression sur le Burkina parce qu'ils étaient 4e lors de la dernière CAN. Voilà, ils ont à cœur de faire quelque chose, de remporter finalement cette CAN. Mais voilà, de l'autre côté aussi, il y a une équipe malienne en forme depuis 2010, qui fait des choses exceptionnelles, qui est en construction, qui a trouvé quelque chose, un fond de jeu, voilà, qui est présent dans les grandes compétitions, qui a éliminé de G7 la dernière fois face à la Tunisie, en Coupe du Monde. C'est d'ailleurs le Burkina Faso est d'ailleurs la dernière équipe du dernier carré au Cameroun. Exactement. Il y a le Cameroun qui est éliminé en premier lieu. Après l'Égypte, Sénégal, puis le Sénégal. Ouais, exactement. Donc, voilà. C'est certainement qu'ils vont rentrer ce soir. Les demi-finalistes sont donc éliminés sauf le Burkina. Alors, le dernier sujet, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Tu vois l'avenir des éléphants comment dans cette compétition? Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a gagné en confiance. Maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence pour eux. Je pense que ils vont quand même affronter le vainqueur du match Mali-Burkina. Donc, je pense a priori que le chemin doit être balisé pour ces Ivoiriens-là, avec le jeu qu'ils ont fait hier, s'ils récidivent, mais avec tout ce qu'on a vu hier, tous ces talents, je pense que la Côte d'Ivoire a quand même 90% d'aller plus loin que les quarts de finale. Maintenant, c'est le football, toujours on reste sur le qui-vive, on verra. Il va falloir confirmer pour Emers Faye. Forcément, quand il s'est mis encore une autre pression, Emers Faye, j'ai envie de dire que c'est parce qu'il a créé l'espoir, forcément il a mis un peu d'espoir dans cette supporter, dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Voilà, on va les voir maintenant comme de gros favoris parce que déjà ils ont éliminé les tenants du titre. Donc oui, ils n'ont plus d'autres excuses, ils doivent forcément gagner tout le match maintenant et aller, il reste quoi? Potentiellement 3-4 matchs pour décrocher le 5 grades. Donc voilà, Emers Faye, oui, il a créé l'espoir. Maintenant, il va falloir confirmer derrière face au Mali ou face au Burkina Faso. Chose qui ne sera pas aisée, forcément. Effectivement. Oui, ça va être très compliqué pour eux. Même plus compliqué que face au Sénégal parce que oui, le Burkina va. Mais est-ce qu'avec l'arrivée de Sébastien Haller, probablement qu'il sera titularisé oui, forcément. Oui, ça va changer beaucoup de choses. Oui, et bizarrement, mine de rien, la Côte d'Ivoire renaît c'est-à-dire dans la phase décisive. Voilà, c'est pas gagné. Oui, voilà. Donc oui, ça va pas être aisé face au Burkina, comme je l'ai dit, parce que oui, le Burkina va pas se voir plus beaucoup la Côte d'Ivoire. Parce le Mali non plus. Emers Faye, il a dit, on va pas aussi s'enflammer. Exactement. Donc ça va faire un très beau derby de l'Afrique de l'Ouest encore lors de cette quart de finale. Donc oui, forcément, ça va être très intéressant. Merci Christophe. Merci à Mout, merci à Vicente et merci à tous nos téléspectateurs. Vicente, merci. C'était un plaisir. Jour de fête, Kujumato. Merci donc à vous, nos chers téléspectateurs, et surtout aux internautes qui nous ont suivis. Bonne suite de nos programmes sur Nia d'Info.